Un matin de décembre 1856, vent de nos rois établis, mer belle, Jean-Marie Le Brise se présente face au vent à bord de sa barque ailée posée sur une charrette. Jean-Marie Le Brise est né le 25 mars 1817 à Concarneau, où sa famille a ses origines depuis plusieurs générations. Comme ses 4 frères avant lui, dès l'âge de 11 ans, Jean-Marie devient mousse sur l'Hannibal, le lougre de son père. Jean-Marie a 6 ans quand la famille Le Brise s'installe à Douarnenez en 1823. Il s'embarque sur une corvette le 28 avril 1837 pour une croisière de 2 ans autour du monde. Il est second capitaine à 18 ans. Il embarque ensuite sur la corvette Héroïne pour effectuer son service militaire. Là, dans les mers australes, il a l'occasion de regarder, de voir évoluer les grands oiseaux marins, l'albatros, les pétrels, alcyon. Et c'est surtout l'albatros qui l'intéresse. Un jour, à contre-cœur, il en tue un pour tenter de percer le secret du vol. De retour en Bretagne, il devient capitaine au cabotage. Jean-Marie prend part à des sauvetages en mer. Son sens de l'observation et son besoin d'aider les autres lui donnent l'idée d'une barque ailée qui pourrait survoler les flots et venir repêcher les marins en danger. Au XIXe siècle, je dirais, les sociétés philanthropiques se développent sur le long du littoral français. Il n'est question que d'inventions pour aider à sauver, d'améliorer l'existence. Et c'est aussi ce qui a motivé Jean-Marie Le Brise en essayant de tenter d'inventer un appareil capable de sauver des naufragés, de créer un pont aérien entre le naufrage et la côte. Et pour cela, il rêvait de fabriquer un appareil capable de voler. En mars 1857, Jean-Marie Le Brise déposera un brevet dit de la barque ailée. Une barque ailée à l'aide de laquelle on pourrait se conduire dans les airs, tel qu'il est écrit sur le papier officiel. C'est dans un hangar à Tréfintec que Jean-Marie Le Brise patiemment a assemblé sa barque ailée. Il l'a utilisé pour ce faire des techniques propres à la marine à voile, l'étuvage des pièces et aussi des travaux de forge pour constituer notamment ces grands ressorts d'une puissance de 300 kg qui étaient de nature à pouvoir rendre mobiles les ailes et les border face au vent. C'est un appareil extrêmement sophistiqué, ainsi qu'on a pu le démontrer lorsqu'il s'est agi de le reconstruire sur les plans du Guy Lacan. C'est un appareil d'une grande finesse et d'une élégance. Fin 1856, après des années de réflexion et de travail acharné, il fait, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palude à Plonévez-Porzay, ses premières tentatives d'envol. Expériences qui l'ont complètement satisfait, selon ses dires. Fin avril 1857, une seconde tentative à partir d'une falaise de Tréboul, près de Douarnenez, se soldera par un échec. Cet échec sera terrible pour lui, mais il continuera pourtant. Il a été traité de fou le 23 avril 1857 quand il a voulu se jeter dans le vide à la manière des oiseaux et voler jusqu'à l'île Tristan où se trouvaient des personnalités. Il voulait montrer ce qui était possible, suite au vol réussi de 1856.
Par manque de chance, il s'écrase au sol, il a la jambe cassée, tout le monde le tourne le dos, on le traite de fou. Sa famille, sa patrie le reniait, disait-il. On pensait que mes idées étaient extravagantes. Ce n'est que 10 ans plus tard que, toujours poursuivi par sa grande idée de voler, Jean-Marie Lebris imagine un second appareil qui, celui-là, totalement différent, il faisait 18 mètres d'envergure contre 11 mètres 70 pour la Barkélé. C'est un appareil qui était doté de 72 poulies, qu'on a tous retrouvées, et qui avait la faculté de pouvoir gauchir les ailes de manière à tourner, ce que n'ont inventé que 35 ans après les frères Wright. Cet appareil, lorsqu'il a eu cette idée-là, il s'est rendu à Paris pour rencontrer la Société d'encouragement pour l'aviation, où l'on trouvait notamment Nadar, Victor Hugo, Jules Verne, Ponton d'Amécourt et autres personnages de grande qualité. Et c'est avec les encouragements de la marine impériale et l'aide effective aussi de la marine impériale, des marins du Borda, qu'à Brest, en 1867, il élabore et fait construire le second appareil, qui s'appellera l'Albatros. En 1868, avec l'aide de la marine impériale, Jean-Marie Lebris construit une nouvelle machine sur le port Napoléon à Brest. L'Albatros, manœuvré comme un cerf-volant par une trentaine de marins, effectuera un vol sans pilote à bord. La tentative suivante se soldera malheureusement par la destruction de l'Albatros. C'est sa seconde machine qui a des dimensions imposantes puisqu'elle a une envergure de 18 mètres, une longueur de 8 mètres. Elle est exactement le double au point de vue surface de ce qu'était la Barkélé, c'est-à-dire qu'elle a près de 32 mètres carrés de surface. Et Lebris a réussi à l'alléger considérablement puisqu'elle est beaucoup plus légère, elle fait 50 kg de moins que la Barkélé. Elle a donc un poids à vide de 130 kg. Ces caractéristiques lui permettent de décoller avec une vitesse beaucoup plus faible que la Barkélé. Vous vous souvenez que la Barkélé décollait à 68 km/h et celle-ci ne va décoller qu'à 43 km/h. Lebris n'aura pas besoin d'un cheval pour lancer son appareil. Lebris a simplement imaginé que la force du vent serait suffisante pour le faire s'élever comme un cerf-volant. C'est la raison pour laquelle il se trouve à l'envers sur la charrette. L'appareil sera simplement relié par un long filin à une équipe de jeunes du Borda, des marins de l'école de la marine, et ces gens-là devront le tirer au fur et à mesure de sa montée et éventuellement stabiliser son ascension. Les raisons du vol un peu malheureux de cet appareil sont dues au fait que l'administration a refusé à Lebris l'autorisation de piloter la machine. Or, comme la machine est instable, une machine instable non pilotée s'est abîmée au sol après quelques essais. Elle a quand même fait un vol fructueux, elle s'est élevée à une douzaine de mètres de hauteur et aurait parcouru à peu près 200 mètres. « 140 ans plus tard, le projet de reconstruction des deux aéronefs naît de la rencontre de trois admirateurs de Jean-Marie Lebris. Noël Le Hénaff, auteur maritime, Louis Féchamp, ingénieur de recherche, et Guy Lacan, polytechnicien. Les travaux de reconstruction de la Barkélé en 2002, puis de l'Albatros en 2003, ont été effectués par les élèves de l'École supérieure du bois de Nantes. C'est un homme qui a su, d'une part, observer le vol des oiseaux et en tirer des conséquences qui lui ont permis de réaliser, au fond, une machine volante à grande échelle qui n'est a priori autre que l'extrapolation d'un oiseau.
où le génie de Le Bris apparaît, c'est lorsque, pour manœuvrer ses ailes, il introduit à l'intérieur un mécanisme compensateur d'une part des efforts de portance, puisque les efforts s'exerçant à peu près au milieu des ailes, les ailes auraient tendance à se replier. Il met donc des ressorts qui vont non seulement compenser ces forces, mais également lui permettre, à l'aide de leviers, de leur donner un certain mouvement. Donc, un premier aspect de son génie a été cette possibilité de contrôler le vol. C'est la première fois, au fond, qu'un aéronef avait des ailes mobiles lui permettant de contrôler sa montée, sa descente et son inclinaison. Guy Lacan est le premier homme à avoir enfin compris le mode de fonctionnement de la barque ailée et de l'Albatros. C'est selon ses plans et prescriptions qu'on a reconstruit à l'identique ces deux aéronefs. Ce travail d'archéologie expérimentale, inédit dans le monde de l'aéronautique, met en lumière le véritable génie inventif du pionnier douarneniste. C'est une des sources d'énergie les plus anciennes que l'on connaisse, puisque c'est à partir du vent qu'on fait tourner les moulins à vent, que l'on fait avancer les bateaux. Et le vent, qui est cette force, qui est cette énergie, dont Jean-Marie Le Bris rêvait pour pouvoir s'envoler. Il suffit d'étendre les bras quelquefois pour sentir, quand le vent souffle ici, la force avec laquelle il peut souffler. C'est un appareil qui peut voler comme vole un cerf-volant. Et l'idée géniale de Jean-Marie Le Bris, c'est d'être monté sur ce cerf-volant. On n'avait encore jamais vu personne tenter l'expérience. Et lorsque l'appareil s'envole à la plage de Tréfintec, c'est sous l'effet cerf-volant. Mais ça veut dire aussi que cet appareil est capable de s'élever dans l'air et qu'à la limite, Jean-Marie Le Bris avait déjà imaginé les moyens de le diriger, les moyens de conserver l'équilibre longitudinal, et par exemple, qui est une chose extrêmement difficile à conserver, et que tout pilote, comme je le suis, pense que c'est un appareil qui peut voler, difficile à piloter bien sûr, mais c'est le premier en son genre. Le reste ne sera plus que des découvertes d'applications technologiques, parce que le principe, il est acquis par Jean-Marie Le Bris. Alors que faire? Chaud comme l'enfer. Alors tant pis, promesse de paradis. Sans s'en faire, nous avons cru nous satisfaire. Nous nous sommes regardés. Je pense que c'est en très bonne voie et j'en tiens pour preuve le fait que le musée de l'air et de l'espace du Bourget, le plus grand musée du monde, ait accepté d'exposer la barque ailée dans le hall des précurseurs et que probablement très bientôt l'Albatros y sera également exposé.
Gérard Ledors, vous êtes artiste, passionné par l'histoire de la barque ailée. C'était la première machine volante au monde mise au point à Brest par Jean-Marie Lebris. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait ça. C'est ça. Oui. Vous avez même réalisé une réplique de l'Albatros. Alors, une réplique de la barque ailée, une réplique aussi de l'Albatros. C'est la deuxième machine construite par Jean-Marie Lebris à la fin du 19e siècle. Racontez-nous un petit peu, avant qu'on parle de votre projet, qui était Jean-Marie Lebris. D'abord, ce n'est pas moi qui les ai reconstruites. C'est votre association. C'est l'association, c'est très important, et notamment Nodal Loénaf, qui était journaliste au Télégramme, et qui s'était passionné pour Jean-Marie Lebris dans son temps, et qui a fait reconstruire les deux machines de Jean-Marie Lebris. Jean-Marie Lebris a construit deux machines célèbres. La première surtout, qui s'appelle la barque ailée, enfin qu'on a appelée la barque ailée, lui ne l'avait pas appelée comme ça. Et en fait, c'est avec cette machine qu'il a décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude en 1856. Et en fait, 10 ans après la barque ailée, il a construit une autre machine, améliorée, c'est une amélioration de la barque ailée, probablement. Et il l'a construit sur le port de Brest avec l'accord et le financement, en tout cas partiel, de Napoléon III, ou du gouvernement de Napoléon III. C'était une personne très célèbre à l'époque, ce qu'on oublie, on a complètement oublié maintenant. À l'époque, on l'appelait le capitaine Oiseau. Mais alors, est-ce qu'il a vraiment volé? Alors, on parle donc là de la barque ailée. Oui. La barque ailée, en 1856, donc aurait décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude. Ce n'est pas attesté, ce n'est pas directement attesté. Moi, j'y crois. On n'a pas les preuves exactes. Encore qu'il a fait donc il aurait fait une première tentative qui aurait marché et qui aurait, comment dire, on s'en souvient parce que le cocher, la personne qui devait retenir la barque, s'est envolé avec la barque et est tombé et s'est cassé une jambe. Donc c'est une anecdote qui a permis de se rappeler de ce fait-là. On va devoir enchaîner un petit peu pour parler du projet. Et donc c'est après qu'il a construit l'Albatros. Il a construit l'Albatros donc à Brest. Alors, nous, en 2003, on a reconstruit la barque ailée, la première machine, qui a été mise au patrimoine national, installée au patrimoine national, au musée du Bourget à Paris. Voilà. Et donc, pour l'instant, les deux répliques d'ailleurs de machines volantes, donc la barque ailée et l'Albatros, sont exposées au musée de l'Air au Bourget à Paris. La première est classée. Pas la deuxième. Alors, vous voulez rapatrier d'ailleurs, du coup, la deuxième, qui appartient toujours à l'association, vous voulez la rapatrier à Brest, vous avez à l'occasion des fêtes maritimes, mais pour cela, vous avez besoin d'aide. Vous avez déposé le projet Le Retour de l'Albatros sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Vous y demandez 2500 €. Vous avez déjà collecté 1435 €. Il reste encore 20 jours pour participer. On n'a plus beaucoup de temps. À quoi vont servir ces 2500 €, Gérard? Donc, pour faire vite, la machine est toujours dans les réserves. Il nous faut la remonter. Ouais. Il nous faut ensuite le transport pour la ramener à Brest. Il faut payer l'assurance. Et il y aura divers frais à supporter. Et c'est ça c'est la destination de... Nous avons l'autorisation des autorités de l'aéroport, pour faire simple, mais on a aussi notre part à payer. Voilà, et c'est pour ça. En tous les cas, on vous souhaite de pouvoir aboutir à ce projet. Vous pouvez nous faire les interviews pour participer à ce projet-là.
François Blondeau, je suis le président de l'association Espace Air Passion, groupement de préservation du patrimoine aéronautique qui gère ce très beau musée sur l'aéroport d'Angers-Marseille. Nous avons l'honneur dans notre musée d'avoir en exposition cette très belle réplique de l'Albatros de Jean-Marie Lebris, notre marin breton totalement oublié de l'histoire de l'aéronautique, ce qui est un grand dommage parce que c'est quand même le précurseur du planeur dans notre beau pays. Cette machine, elle est exposée dans notre musée à la vue de 30 000 visiteurs qui sont totalement étonnés par la beauté des formes de cette machine et surtout par la construction totalement sensationnelle de cette réplique de notre bon Jean-Marie Lebris. Nous avons l'honneur effectivement d'avoir cette machine et aussi de l'avoir lors de nos spectacles de nuit éclairés par des LED de plusieurs couleurs qui mettent complètement en évidence la beauté de la structure de cette voiture aérienne, comme le disait Jean-Marie. Elle est mise à l'honneur, elle est vraiment à sa place, puisqu'en fait, elle est comme un point d'exclamation au-dessus de notre plateau planeur, comme le vétéran, le premier vétéran et la première création d'un planeur en France. Je pense avec miséricorde au Dieu qui m'emprisonne. L'idée me vient tout à coup qu'il n'y a peut-être